Bonjour, la Coupe Afrique des Nations est entrée dans sa phase finale, c'est-à-dire la phase d'élimination directe, après que la phase des groupes a fini d'une belle manière. Dans la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui se déroule en Égypte, on a regardé des matchs très très intéressants. Aussi, des équipes qui ont fait qui ont surpris. Et bien sûr, on a regardé, on a été témoin de la consolidation des équipes favoris et aussi des échecs de quelques équipes. Dans le groupe A, l'Égypte a gagné sans problème. Il a obtenu 3 victoires, donc 9 points. Mais en deuxième place arrive l'Ouganda, qui fait une belle surprise en battant la République démocratique du Congo, qui finit troisième avec 3 points et qui finalement s'est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à sa condition comme un des meilleurs troisièmes. Éliminer le Zimbabwe avec seulement 1 point grâce au nul contre l'Ouganda. Dans les groupes V, le Madagascar a fait une très 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 bonne présentation, une belle performance de débutants, parce que c'était la première fois que les Madagascar jouaient dans la phase de groupe de la Coupe Afrique des Nations. Ils ont surpris même le Nigeria dans le match final en battant les aigles nigériennes 2-0. Donc les Madagascar s'impose dans le groupe B avec 7 points. Le Nigeria arrive en deuxième place avec 6 points. Et la Guinée, elle a été capable de prendre 4 points. Et donc aussi se qualifie comme un des meilleurs troisièmes. Les Burundi, aussi une équipe qui jouait pour la première fois, a donné une bonne impression. Mais malheureusement, ils n'étaient pas capables de gagner des points ou même de marquer des buts. Dans le groupe C, on a regardé qu'il est des grands favoris. L'Algérie et le Sénégal se sont imposés sans problème contre le Kenya, la Tanzanie. Finalement, tout se décide dans les matchs entre Algériens et Sénégalais, qui étaient gagnés par l'Algérie. Donc l'Algérie 9 points, Sénégal 6 points. Le Kenya arrive en troisième place avec 3 points, mais avec une différence de but de moins 4, est éliminé de la compétition. Et finalement, la Tanzanie, qui une nouvelle fois finit sa participation sans victoire. Dans le groupe C, le Maroc a fait les grands exploits parce que l'équipe maghrébine a été dans les groupes de la mort. Mais, cependant, les Marocains, qui sont commandés par les Français Herbert Renard, ont gagné les 3 matchs 1-0, tous les matchs 1-0 contre la Namibie dans les débuts, après contre la Côte d'Ivoire et finalement contre l'Afrique du Sud. C'était une belle présentation du Maroc qui gagnait les groupes avec 9 points, suivi par la Côte d'Ivoire avec 6 unités et l'Afrique du Sud avec 3 qui aussi s'est qualifié comme un des meilleurs troisièmes. La Namibie avec 0 points est éliminée une nouvelle fois. Dans le groupe E, pas de grandes surprises, sauf que le Mali a été l'équipe qui a gagné le groupe. Normalement, le Mali devrait se qualifier, mais les grands favoris du groupe étaient la Tunisie, qui finalement a occupé la deuxième place avec 3 points, grâce aux 3 nuls. Le Mali, ce qu'on a dit, a gagné le groupe avec 7 positifs. Et l'Angola et la Mauritanie, avec 2 points, ont été éliminés. De toute manière, c'était un groupe très très serré, avec une lutte très serrée, dans lequel seulement le Mali a obtenu des victoires contre l'Angola et la Mauritanie. Tous les autres matchs ont fini avec un nul. Une belle performance de la Mauritanie qui, après la défaite du premier match du début contre le Mali, 4 ans,
accroché des nuls contre des équipes qui ont plus d'histoire dans les tournois africains et qui ont plus de tradition en football. Le groupe F a été très intéressant parce que même si les Ghana et le Cameroun se sont logiquement imposés avec 100 points, le Bénin a fait un grand exploit parce qu'il a fini dans la 3e place grâce au deux nuls contre le Ghana et Cameroun, 0-0, 0-0, et même grâce à un nul contre la Guinée-Bissau, 2-2. Et avec ça, le Bénin, pardon, les Bénin 2-2 contre le Ghana, 0-0 contre le Cameroun et contre la Guinée-Bissau. Grâce à ça, qualifie comme un des meilleurs 3e. La Guinée-Bissau a fini à la 4e place du groupe avec 1 point. Donc, dans les 8e de finale, les matchs qui se dérouleront seront l'Ouganda contre le Sénégal, le Maroc contre le Bénin, Madagascar contre la République démocratique du Congo et le Ghana contre la Tunisie. Dans les parties basses du tableau, on trouve le Mali contre la Côte d'Ivoire, l'Algérie contre la Guinée, le Nigeria contre le Cameroun. Un bon match. Et finalement, l'Égypte contre l'Afrique du Sud.